Bonjour les amis. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment je m'y prends pour câbler les volets roulants de la maison que je suis en train de construire. Donc il s'agit de volets roulants qui sont montés sur des fenêtres, vous voyez qui sont là-haut, sur des fenêtres de marque Good Home, Good Home. Donc c'est la marque de chez Castorama ou Brico Dépôt. Donc ce sont des modèles de fenêtres qui sont vraiment très répandus. Donc les appareillages que je vais mettre en place, il s'agit d'interrupteurs comme ça de volets roulants qui permettent avec trois positions, donc montée, descente et interruption centrale, qui sont de marque Schneider Electric. Ok, mais sachez qu'en fait, si vous achetez des volets roulants comme ça de marque Brico Dépôt ou Castorama, vous aurez des boutons comme ça, des interrupteurs qui sont fournis avec, mais moi pour des raisons d'homogénéité et des raisons esthétiques, j'ai choisi de tout mettre avec du matériel de marque Schneider Electric et plus particulièrement la gamme Audace. Donc c'est ça, vous voyez, ce sont ces boutons là, ces interrupteurs de volets roulants de marque Audace. Voilà. Donc comment ça se présente? Ben, vous avez deux boutons, un bouton pour monter, un bouton pour descendre, un bouton pour l'interruption. On peut voir ici que ici on a la phase ici, le bouton live, ok. Et après on a des emplacements pour la montée et la descente, logique. Alors après il va s'agir de déterminer quels sont les fils qu'on doit mettre en place en haut ou en bas, quoi, pour la montée et pour la descente. Alors moi dans mon cas, sachez également que j'ai deux cas en fait. J'ai des cas, si on regarde un petit peu les plans de la maison, vous pouvez voir que en termes de volets roulants, en fait en réalité, j'ai le tableau qui est ici et j'ai deux réseaux dédiés en fait d'alimentation électrique qui sont séparés pour les volets roulants. Il y a deux parties, quoi. Les premiers volets roulants en fait, donc il y a ce volet roulant ici là qui correspond à celui-ci. Ensuite on a celui-ci pour la porte-fenêtre qui est là-bas et il y a la baie vitrée qui est là-bas qui correspond à celui-ci. Vous voyez, et la maison est séparée en deux. J'ai un circuit électrique pour ces trois volets roulants et un deuxième circuit électrique ici disjoint qui est pour ces quatre volets roulants. Ce qui fait qu'en fait, entre ce volet roulant et celui-ci, vous voyez il va falloir faire un pont. Un pont, ok. Donc ça veut dire qu'en réalité, ici, il va falloir sur cette partie de l'appareillage électrique ici, il va falloir mettre les deux fils le live ou la phase si vous préférez, ou le rouge ou le chaud. Il va falloir les brancher tous les deux ici, puisque vous voyez que ici, quand on regarde dans le boîtier d'encastrement, vous voyez qu'il y a trois fils en réalité. Alors il y a le premier fil qui arrive du tableau électrique, c'est-à-dire le tableau électrique se trouve ici, donc on part de là, un fil qui part de là, ok, il arrive là, et à partir d'ici, on a une gaine ici qui repart par là-bas, quoi, qui va alimenter le volet roulant de la porte-fenêtre ici, et il y a encore un troisième câble là-bas, une troisième gaine, pardon, qui va partir, qui va alimenter celui-ci. Ça veut dire que je vais faire des pontages ici, mais pas sur le dernier, puisque évidemment le dernier, ici, ce volet roulant, là, il est en bout de course, et donc j'ai que deux fils ici. Okay, ici, j'ai pas de pontage, donc ce sera un tout petit peu plus simple, il y aura un petit peu moins de câblage, quoi. Alors je vais vous montrer le câblage du volet roulant avec pontage. Donc ce qu'il faut faire, déjà vous voyez que ce que j'ai fait, j'ai dénudé les fils ici. Donc ça, ce sont des fils donc pleins, ok. Et ici, par contre, les fils électriques du volet roulant, ils sont dans une gaine ici, donc j'ai dégainé ici pour avoir assez de fils. Et vous voyez que ce sont des fils souples. Et donc, pour ces fils souples, en fait, il faut utiliser des wagos pour les connecter, plutôt que des wagos avec des rabats. C'est-à-dire alors moi j'utilise carrément la marque Wago, hein, avec qui j'ai pas de lien sponsorisé, mais ces wagos, ces connecteurs rapides, ils permettent de connecter sans problème des fils électriques souples avec plusieurs brins. Vous voyez, il suffit de les glisser dedans et ça pose pas de problème, quoi. Vous voyez que c'est prévu pour les fils
à la fois pour les fils rigides et semi-rigides et les fils souples, ok, jusqu'à 4 mm², quoi. Donc voilà le principe. Donc on glisse le fil dedans, donc on dégaine ici, ok. Une fois qu'on a dégainé les fils, on va les dénuder au bout et après, à partir de là, on va pouvoir faire le branchement, quoi. En ce qui concerne les fils d'alimentation électrique standard, c'est du 1,5 mm² et il n'y a qu'à les connecter de manière standard, quoi. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut faire en réalité, c'est déjà, première chose à faire, on va connecter, on va rassembler les terres entre elles. Donc, on a les 3 fils de terre ici. On met les terres ensemble, ok. Ensuite, on va mettre, donc on va les mettre dans un wago comme ça. Donc, on met d'abord les terres, puis, évidemment, puis les neutres. Ok. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai mis ensemble les 3 terres, ok. Et là, je vais faire la même chose pour les fils neutres, c'est-à-dire les fils bleus. Ok. Donc, je prends un autre wago. Un wago avec 3 entrées, puisque j'ai 3 fils. Ok. Voilà, donc normalement, c'est bon. On vérifie, ça tient. Ok, donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut des boîtes plus profondes, parce qu'il y a pas mal de fils en fait. Donc après, on peut repousser un peu les gaines à l'intérieur, mais enfin, il faut aussi réussir à mettre l'appareil électrique. Ensuite, ce qu'on va faire, on va connecter ici. Donc j'ai deux phases, puisqu'il y a un pont, ok. Donc j'ai la phase qui arrive du tableau. Donc je vais les brancher, je vais les connecter sur les 2 rouges ici. Le L, ça veut dire live, c'est l'équivalent de phase en français. Donc j'appuie sur la borne rouge là, et je vais glisser mes 2 fils là dans l'emplacement. Ok, voilà. Et ensuite, il s'agit de raccorder donc les fils de montée et de descente. Ok. Donc la montée et la descente, comment savoir? Ben, normalement, ben, c'est pas compliqué, hein. Vous avez le guide qui est fourni avec les volets. D'accord? Donc vous avez toutes les indications qui sont sur la notice en fait d'explication. Donc vous voyez qu'ici on a donc le jaune vert, c'est le fil de terre, le noir c'est la phase de l'alimentation sens 1, le noir c'est la descente et le marron c'est la montée. Ok. Donc je vais mettre le noir vers le en bas. Ok. Donc le noir ici. Donc je pousse ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais là. Je pousse ici, je prends le noir et je le mets dans son emplacement. Et le marron, c'est pour la montée, ok, ce sera celui-ci. Et je fais pareil. Voilà. Vous voyez, c'est un peu délicat quand même à faire avec ces petits fils torsadés. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ben, il ne reste plus qu'à pousser tous les wagos là, et tous les fils autant que possible au fond. Ok, et après on va mettre en place la boîte comme ceci.
Donc il faut dévisser les deux vis ici sur le côté là. Et il faut réussir à faire rentrer tout ça dans la boîte. Ce qui n'est pas si évident. Donc là, et voilà. Ok. Voilà. Après on revisse les deux vis là. Alors je vais pas le faire là. Alors surtout, avant de finir de visser, on contrôle le niveau. Là on met son bouton de niveau. On visse et voilà, c'est fini. Voilà les amis. Donc voilà comment je m'y prends pour câbler les volets roulants. Donc là, vous voyez qu'il y a un cas particulier puisqu'il y a un pontage en fait entre le tableau ici, entre le tableau qui est derrière là et ce volet. Par contre, quand on arrive au bout du circuit, en fait, on a moins de fils à câbler, quoi. Voilà. Et c'est le même principe, hein. Voilà. Sauf qu'au lieu d'avoir des wagos à 3 entrées, on a besoin que de wagos de 2 entrées. Il n'y a que 2 fils. Voilà. Voilà les amis, donc voilà comment je m'y prends pour câbler les volets roulants. C'est pas hyper compliqué, c'est un petit peu méticuleux. Je pense que c'est à la portée de tout le monde, il faut s'appliquer un peu et normalement il n'y a pas de raison, il n'y a pas de souci quoi. Voilà les amis ce que je peux vous dire. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça vous verrez un peu la suite du chantier. Vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé. Merci les amis pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.